Pour le message ce matin, euh, j'aimerais déjà vous parler d'amis à nous qui ont adopté trois enfants. Bon, quand ils les ont adoptés, ils les ont pas adoptés en connaissance de cause. Peut-être qu'ils avaient une vague notion de qui étaient les parents biologiques des enfants qu'ils ont adoptés, mais je suis même pas sûr qu'ils les connaissaient. Et ils ne savaient pas grand-chose des enfants qu'ils étaient en train d'adopter parce qu'en fait, ils les ont adoptés à un moment bien particulier, c'est quand ces enfants n'étaient encore que des embryons. Alors, la médecine leur avait déclaré qu'ils ne seraient pas capables d'avoir eux-mêmes des enfants biologiques. Et du coup, ces adoptions ont répondu pour eux à un désir d'enfant qui était tout à fait légitime, hein. La Bible elle-même parle à plusieurs reprises de la détresse compréhensible des personnes ou des couples stériles. Mais ce que je trouve, enfin, ce que j'aime particulièrement dans l'histoire de mes amis, c'est qu'elles mettent très en avant surtout le privilège de leurs enfants qui ont été adoptés. Parce qu'il faut être clair, hein, si ces enfants n'avaient pas été adoptés, ils n'auraient jamais, mais alors jamais, vécu une vie en dehors du congélateur dans lequel ils étaient conservés. Et ils auraient probablement fini par être éliminés comme de simples produits de laboratoire. Et j'aime cette histoire parce qu'on entend beaucoup de nos jours plus parler du privilège des parents qui enfin accèdent à l'adoption. Mais c'est pas étonnant, hein, les adultes peuvent beaucoup plus facilement faire entendre leur voix que les enfants, surtout si les enfants sont des orphelins ou surtout si les enfants en question ne sont pas nés. Et du coup, ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qui parle d'adoption. Et si je vous ai donné cette petite introduction avec mes amis, c'est pour vous aider à vous mettre des lunettes appropriées en lisant ce texte. Il n'a pas été écrit au XXIe siècle, il n'a pas été écrit en Occident. Et du coup, les lunettes que je vous invite à porter doivent nous pousser à considérer dans le texte non pas le privilège de celui qui adopte, qui est souvent ce dont on entend parler de nos jours, mais le privilège de la personne qui a été adoptée. Parce qu'à l'époque où ça a été écrit, hein, au premier siècle de notre ère, dans un arrière-plan à la fois romain, grec, juif, tout ça, c'était vraiment cette question-là. Quelqu'un qui était adopté recevait d'immenses privilèges. Alors je vous invite à lire dans la lettre de Paul aux Galates au chapitre 4. Et on va commencer par les 7 premiers versets. Je lis. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Je lis jusque-là pour le moment. Alors, avant de se plonger vraiment dans le texte, quelques remarques. Déjà, quelle est l'idée d'ensemble du texte? Si je relis le tout début du texte et la fin du texte, ça nous donne une idée de trajectoire qui se passe, hein. Je relis les versets 1, 2 au début et 7 à la fin. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et à la fin du texte, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Donc vous voyez, en lisant ce début et cette fin, vous voyez tout de suite que Paul est en train de décrire un mouvement qui consiste à passer de la situation d'un esclave à la situation d'un héritier. Et à nouveau, attention, hein, autre remarque, il faut aussi, pour ça, enlever nos lunettes d'occidentaux du XXIe siècle en lisant ça. Paul mentionne des esclaves, et nous,
on est facilement et avec raison choqué par cette notion d'esclavage. Mais quand Paul mentionne les esclaves, c'est pas du tout pour promouvoir l'esclavage. Bien au contraire. En fait, si on regarde bien au niveau de l'histoire, si aujourd'hui on est capable de dire que l'esclavage c'est quelque chose, une pratique abominable, c'est pas parce qu'on est des gens éclairés et plus intelligents qu'à l'époque. C'est parce que Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament, et même tous les auteurs de la Bible, ont parlé de Dieu, de l'humanité et de ce qu'était la nature humaine dans des termes tels que, en réfléchissant au texte biblique, petit à petit, les penseurs chrétiens se sont dit, mais c'est pas possible de conserver l'esclavage, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui soient propriétés d'une autre personne. Tout ça, ça vient de la Bible, en fait. Donc, si Paul mentionne les esclaves à ce moment-là, c'est pas pour dire super, continuez les gars. Son idée, c'est juste de placer devant ses lecteurs une image qu'ils connaissent bien. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque romaine, ben, un tiers des habitants de l'Empire romain étaient des esclaves. C'était une pratique tellement courante. Si vous enviez les esclaves à Rome, vous faisiez s'effondrer l'économie. Et donc Paul mentionne les esclaves parce qu'il veut que ses lecteurs s'appuient sur une situation qu'ils connaissent pour bien comprendre de quoi il va parler. Autre chose, à nouveau des lunettes qu'il faut enlever en lisant ce texte. Paul, Paul parle d'héritier. Alors il ne faut pas comprendre le terme héritier comme on le comprendrait aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vous dis héritier, vous allez tout de suite penser à quelqu'un qui est né dans une bonne famille et qui, par sa naissance, est riche et exerce une influence alors qu'il n'a rien fait pour le mériter. C'est un peu ça l'idée qu'on se fait quand on entend le mot héritier, hein. Et Paul, c'est pas du tout de ça qu'il parle, hein. Il parle de l'héritage dans le contexte de son époque où peut-être des personnes qui avaient un héritage à transmettre mais qui n'avaient pas d'enfants se disaient bah, à qui je vais le transmettre. Et ils choisissaient quelqu'un qu'ils allaient adopter, à qui ils allaient pouvoir transmettre tout ce qu'ils avaient accumulé à cette époque. Et donc, c'était en général vraiment cette notion, comme Paul en parle, de passer d'une situation peu enviable à tout d'un coup, de manière inespérée, passer à une super situation, celle d'héritier. Et Paul parle ici d'esclaves qui deviennent héritiers. Paul appuie surtout en fait sur le côté renversement de situation, de personnes terriblement opprimées qui vivent une libération. C'est pas une merveilleuse nouvelle, ça? Et l'héritage dont il s'agit ici, c'est l'héritage de Dieu lui-même. On est en train d'assister dans ce texte de Paul à un acte de générosité de Dieu, une générosité incroyable. Dieu qui, dans son immense richesse, veut distribuer très largement les privilèges à des personnes qui étaient privées de tout. Une dernière clarification nécessaire sur ce texte. Mesdames, vous vous êtes peut-être sentis exclus en lisant ce texte parce que Paul spécifie que les esclaves ont été faits fils. Et de manière complètement contre-intuitive, c'est une excellente nouvelle pour vous, mesdames, que ce soit écrit fils. C'est aussi une bonne nouvelle pour vous, messieurs, hein, rassurez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que, et à nouveau, c'est une question de lunettes, hein. À l'époque de Paul, seuls les fils héritaient. Pareil, il utilise juste ce qui se passait dans sa culture pour que les gens comprennent ce qu'il allait dire, hein. C'est pas qu'il disait que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. C'était comme ça. Les filles étaient exclues de tout héritage. Et donc, si Paul voulait transmettre l'idée d'héritage, il ne pouvait pas employer un autre mot que fils. Parce que s'il avait dit enfant, fils ou fille, ben dans ce cas-là, la notion d'héritage était perdue dans son propos. Alors, quelques lignes au-dessus, hein, ça on l'a pas lu, mais euh, quand Paul a signalé qu'il n'y avait plus ni homme ni femme en ce qui concerne l'accès aux promesses que Dieu a faites aux humains. Donc, il est assez clair là-dessus, hein. Et du coup, là, Paul est en train de dire que les femmes deviennent donc vraiment des fils, et les hommes aussi deviennent aussi des fils. Et c'est une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça signifie que Dieu, et Dieu seul, se soucie de munir chacun, homme et femme, d'un héritage.
Et ça, c'est complètement révolutionnaire dans sa culture. Voilà, ça c'est un peu quelques points pour déminer la compréhension du texte. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'un esclave sans droit peut devenir un héritier? C'est ça la question en fait qui est posée à travers ce texte. Bah, c'est très simple, hein, il utilise le mot adoption dans ce texte. C'est le seul moyen. Si un esclave sans droit veut devenir héritier, son seul espoir, c'est qu'il soit adopté. Et ça, c'est pas Paul qui l'a inventé, c'est pas du tout une nouveauté dans la Bible. Dieu a déjà utilisé cette image de l'adoption. Par exemple, pour le peuple d'Israël, je lis un texte dans le Deutéronome, ne le cherchez pas, je l'ai noté ici. Ça remonte au Deutéronome, donc c'est plus de 1000 ans avant Jésus, hein. C'est écrit, donc c'est Dieu qui parle d'Israël. Il dit, il l'a trouvé dans un pays désert. Il l'a trouvé. C'était pas son enfant à la base. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait. Il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil. Et écoutez ça. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Une belle image d'adoption par une maman aigle. Je ne sais pas si c'est l'image que vous auriez choisie, mais malgré tout, un enfant trouvé par Dieu, dont il a fait le petit qu'il couve. Une autre image d'adoption qu'il y a déjà dans la Bible, c'est l'image d'adoption pour la dynastie royale de David. Là, il y a des textes très connus, peut-être plus que celui que je vous ai lu dans le Deutéronome, hein. Je vous lis, moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Ça, c'est clair. Il sera mon enfant, et je serai son père. Ce qui sous-entend, je ne l'étais pas avant. Et dans un psaume, je publierai le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Bref, l'idée d'adoption est quelque chose qui est omniprésent dans la Bible. Et si un jour vous vous amusez à chercher cette notion d'adoption en lisant la Bible, ça vous donnera un éclairage intéressant dans votre lecture. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tout ça, c'était juste des annonces. L'adoption, elle trouve son plein accomplissement dans le texte que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette adoption n'est pas offerte à un groupe restreint, comme dans l'Ancien Testament, que ce soit juste un peuple, le peuple d'Israël, ou juste une famille, la dynastie royale de David. Non. Là, elle est offerte à l'humanité tout entière, sans aucune restriction. Je relis le verset 3, je reviens dans Galates, hein. Galates 4, 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. De quoi parle-t-il? Les églises de Galatie auxquelles s'adresse cette lettre, c'était des églises constituées non seulement de juifs, mais surtout, principalement, de non-juifs. Et Paul est en train de décrire la situation terrible dans laquelle ils étaient avant de devenir chrétiens. Et du coup, la situation terrible de toute l'humanité à la base. Il parle d'un asservissement aux principes élémentaires du monde. Alors, il y a beaucoup de débats pour savoir ce que ça veut dire, cette expression, principe élémentaire du monde. Peu importe, il y a une chose qui est claire. En fait, c'est une description d'une vie vécue indépendamment de Dieu. Tous les humains, naturellement, qu'ils soient juifs ou non, hein, vivent ou bien comme si Dieu n'existait pas, ou bien comme si Dieu était lointain, ou bien comme si Dieu était tout à fait secondaire. Bref, tous les humains vivent comme si Dieu n'était pas celui qu'il est réellement. Et le résultat, c'est que ils, ont, ils sont comme des enfants. Paul reprend ici l'image du début de notre passage, hein. L'enfant pourrait être le maître s'il était vraiment un héritier, mais tant qu'il est enfant, il a la main sur rien du tout. Il n'est pas mieux qu'un esclave. Et de la même manière, Paul utilise cette image pour nous dire que, écoutez bien ça, les humains ont été créés pour vivre dans une relation harmonieuse avec Dieu. Ça leur a été offert par leur création. Mais en fait, ils s'en privent. Ils se privent de cette relation harmonieuse avec Dieu.
Mais ça ressemble à une mauvaise nouvelle, ça, hein. Mais c'est une mauvaise nouvelle qui nous permet d'apprécier la bonne nouvelle qui est dans ce texte. C'est que Paul parle de ces choses comme quelque chose qui peut être du passé, qui peut être fini, qui peut être oublié. Une autre vie peut commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle possibilité qui est ouverte dans notre texte. Je relis les versets 4 et 5, hein. Mais lorsque les temps furent accomplis, vous voyez, à un moment, il y a un moment fixé par Dieu où les choses peuvent changer. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Donc Dieu avait, de tout temps, prévu un moment bien précis où l'adoption serait non plus annoncée, hein, comme une image, mais comme quelque chose d'accompli. Et ce moment bien précis, c'est celui où Dieu le Fils, Jésus-Christ, a rempli sa mission sur la terre. Il est devenu un humain, comme il le dit, hein, puisqu'il est né d'une femme. Il n'est pas venu en tant que privilégié, comme les héritiers dont on décrit de nos jours. Et ensuite, il a possédé un héritage, oui, mais il l'a mérité. Il l'a acquis par ses propres mérites. Le Fils de Dieu, Jésus, est venu à l'époque où la loi de Moïse régissait les relations entre Dieu et les hommes, ou en tout cas le peuple d'Israël. Et bon, alors cette loi, on la connaît tous en partie parce qu'elle est résumée par les 10 commandements, les fameux 10 commandements, hein. Et notre texte nous dit que quand Jésus est né, il est né sous la loi. Vous voyez, Jésus-Christ, éternellement, a toujours été Dieu, il a toujours été le maître de toutes choses. Mais quand il est né, il a décidé de se soumettre à cette loi exigeante. Il s'est donc placé dans la situation du début de notre passage, hein, des premiers versets, dans une situation aussi peu enviable que celle d'un esclave, alors qu'il était le maître de tout, par droit, par nature, parce qu'il était. Bref, il a en tout point rejoint l'humanité. En tout point, sauf un. Et vous savez lequel? C'est qu'il ne s'est pas soumis aux principes élémentaires dont je vous parlais tout à l'heure. Il ne s'est soumis qu'à une personne, son Père, Dieu le Père. Il a donc mérité d'être appelé fils de Dieu. Il l'était de nature, mais en plus, il l'a mérité par la vie qu'il a menée. Et du coup, il a reçu pleinement l'accomplissement des promesses d'adoption qui ont été faites au peuple d'Israël, peuple dont il faisait partie, hein, qui étaient les promesses d'adoption aussi qui étaient offertes à la dynastie de David, dynastie dont il était issu lui aussi. Et l'excellente nouvelle, c'est que Jésus, ce que Jésus a reçu par ses propres mérites, il l'offre à ceux qui s'attachent à lui par la foi. Et ça, c'est un peu la pensée centrale de cette lettre aux Galates, hein, qui est résumée par ce magnifique verset, Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Placer sa confiance en Jésus-Christ, c'est ne faire plus qu'un avec lui. Et donc, bénéficier des privilèges qu'il a acquis. Waouh! Et comment ça se manifeste, cette adoption? C'est le verset 6 qui nous le dit. Je relis, hein. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. On voit apparaître la troisième personne de la Trinité. Vous voyez, Dieu le Père nous a adoptés comme ses enfants. Dieu le Fils a mérité pour nous cette adoption. Et Dieu le Saint-Esprit vient dans nos cœurs pour nous faire vivre cette vie d'enfant adopté. Ce verset parle spécifiquement de la manière de s'adresser à Dieu le Père. Abba, Père. Une manière de s'adresser à la fois intime et à la fois respectueuse. Et personne n'aurait jamais osé parler à Dieu de cette manière, même parmi les plus éminents des religieux juifs. Personne jusqu'à ce que Jésus le fasse. Et lui, il l'a fait de plein droit, de par sa manière de vivre, parce qu'il a vécu dans une étroite relation avec Dieu toute sa vie. Et Jésus a enseigné à ses disciples à prier à Dieu en s'adressant de cette manière, et on l'a chanté tout à l'heure dans un chant, hein.
Ce fameux Notre Père fait partie du sermon de Jésus, le plus connu, hein, Notre Père, qui est le sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de Matthieu. Et si vous reparcourez un jour ce sermon sur la montagne, lisez-le peut-être avec cet angle d'attaque de se dire, tiens, Jésus veut nous enseigner que Dieu est notre Père. Dieu est le Père auquel on est appelé à ressembler, auquel on est appelé à se rapprocher relationnellement, à qui on est appelé à faire confiance, comme à notre Père, à qui on est appelé à donner toute autorité dans notre vie. Je vous ai fait un résumé du sermon sur la montagne. Et c'est dans ce sermon que Jésus a enseigné à prier notre Père qui est aux cieux. Et lorsque l'Esprit pousse ceux qui sont unis à Jésus-Christ à crier Abba, Père, c'est pas simplement des mots. Les mots sont pas spécialement importants. C'est pas seulement l'appellation qui compte. C'est une manière d'être en relation avec lui. Et cette relation est celle que Jésus-Christ a entretenue de plein droit avec Dieu son Père. Cette relation nous est ouverte à nous, humains, parce qu'on est unis à Jésus-Christ par la foi. Et l'Esprit nous pousse à vivre cette relation au quotidien, dans tous les domaines de notre vie, parce que cette relation nous appartient à nous aussi, parce que nous sommes des enfants adoptés par Dieu le Père, et ce statut nous a été acquis par Jésus-Christ, Dieu le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelques conséquences pratiques dans notre vie, hein. Ça veut dire que Dieu, le Père, est notre Père, et il nous aime en tant que notre Père. Ça veut dire que pour s'adresser à lui, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Pas besoin d'en appeler au Saint, à Marie, ou, à, ou, à, ou un intermédiaire comme un sorcier dans certaines religions. Et certaines de ces personnes sont recommandables, d'autres moins. Certaines peuvent être des modèles, comme Marie et les saints, très certainement. Mais on n'a pas besoin d'eux pour s'approcher de Dieu. Dieu s'est approché de nous en nous adoptant. Autre conséquence pratique, euh, peut-être avez-vous l'habitude de prier à partir des psaumes. Vous lisez les psaumes et vous les transformez en prière. Mais en vrai, de quel droit on fait ça? Le livre des psaumes, il commence par un psaume qui dit Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui est-ce qui peut dire Moi, je suis comme ça. Moi, je peux pas. Et du coup, dès le premier psaume, je suis disqualifié pour prier les psaumes. Mais par mon union avec Jésus, parce que Jésus, lui, a vécu comme ça, je peux prendre les psaumes et me les approprier et les transformer en prière. Et combien de personnes ont trouvé un puissant réconfort à utiliser les psaumes comme base pour leur vie de prière? Comprendons que la vie de l'Esprit nous fait vivre l'adoption en nous poussant à nous tenir devant Dieu le Père en tant que nous sommes dans son Fils, parce qu'on est unis à lui. Ça veut dire que notre vie devant Dieu, c'est beaucoup plus que de juste garder des règles. Fais ceci, ne fais pas cela. Pratique tel rite. Va à l'église le dimanche, prononce telle prière. Non. Comment vivait Jésus? Est-ce qu'il vivait comme ça? Pas du tout. En fait, pour savoir comment vivre notre vie chrétienne, il faut qu'on observe Jésus, parce qu'on est appelé à être enfant de Dieu comme Jésus était enfant de son Père. Et on s'approprie du coup de ces privilèges en méditant sur la personne de Dieu le Fils, en lisant les évangiles en particulier. Jésus faisait ses délices d'être le Fils de Dieu, et du coup, il faisait ses délices d'accomplir la volonté de Dieu. Du coup, sa vie n'était pas une vie étriquée, une vie d'esclave. Non, c'était une vie de joie, la joie d'être proche de Dieu son Père. Et cette vie nous est offerte gratuitement. Je sais pas vous, mais moi, quand je pense à ces choses, c'est comme si un poids tombait des épaules. Et on a juste envie de s'asseoir, juste de réfléchir et de se réjouir
de ce que Dieu a fait pour nous. Et en vrai, hein, j'aimerais juste là aller m'asseoir et arrêter ce message. Sauf que je peux pas parce qu'il y a une suite au texte. Je vais vous la lire. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu de Dieu et surtout après avoir été connu de lui, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. J'arrête la lecture ici. Waouh! Redescendre sur terre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tourner en rond en lisant ces versets? C'est exactement ce que vivaient les destinataires de Paul, hein. Alors que leur vie aurait dû être marquée par une trajectoire claire, passer de la situation d'esclave à la situation d'héritier, paf, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va, pas de problème. Leur vie, là, d'après ce que Paul décrit, semble se replier sur elle-même. Tout d'un coup, l'esclave libéré qui se soumet à nouveau, par sa propre décision, à l'esclavage. Quelle folie! Paul leur dit que leurs dieux n'étaient pas vraiment des dieux, ils adoraient des idoles. Ils ont rencontré le vrai Dieu, le Dieu vivant, pourtant, ils retournent aux fameux principes élémentaires dont il a déjà parlé plus haut. Ils veulent s'asservir eux-mêmes. Et au verset 10, Paul mentionne des rites qu'il semble vivre périodiquement, les jours, les mois, les années. Et tout le reste de la lettre nous fait penser qu'en fait, ces chrétiens de Galatie avaient envie de se remettre à vivre comme des juifs sous la loi de Moïse. Et Paul parle d'eux comme s'ils étaient en train de revenir au paganisme. Alors ils sont en train d'aller vers le judaïsme ou vers le paganisme. Mais en fait, plus besoin de faire de différence à ce moment-là. Dans les deux cas, ils sont en train de vivre d'une manière complètement différente de celle à laquelle ils sont appelés. Qu'ils se remettent sous leur faux Dieu ou qu'ils se remettent à suivre la loi juive, ils vivent comme si Jésus n'avait pas vécu, n'était pas mort pour eux, n'était pas ressuscité pour eux, comme s'il ne s'était pas associé à lui par la foi, comme s'il n'avait pas été adopté par Dieu. Et une adoption, c'est une fois pour toutes, hein. On ne revient pas en arrière. En fait, les destinataires de Paul voulaient ajouter quelque chose à ce qu'avait fait Jésus. Pour bénéficier de l'adoption, ils estimaient avoir besoin d'ajouter la loi de Moïse. Et cette manière de voir est une manière de manquer de confiance en Jésus-Christ, en fait, hein. Ce que ils sont en train de dire de manière sous-entendue, hein, ce que Jésus-Christ a fait n'était pas suffisant, il faut que je fasse ma part. Mais alors, si on ne fait pas confiance en Jésus, on n'est pas attaché à lui. Et si on n'est pas attaché à lui, on n'est pas adopté. Et c'est pour ça que vivre de cette manière, en voulant ajouter quelque chose à ce que Jésus a fait, c'est vivre comme des esclaves, alors que l'adoption nous est offerte. Et là, Paul, il est vraiment, vraiment inquiet pour eux. Ça se sent, hein, dans les derniers versets que j'ai lus. Et cette inquiétude, elle doit aussi se transmettre à nous qui lisons ce texte. Et on doit vraiment se poser la question, est-ce qu'on vit toujours en enfant adopté? Vraiment? Ou est-ce qu'il y a des circonstances où on se dit, si je ne maintiens pas telle habitude, si je n'accomplis pas telle action, je ne dois pas être un enfant de Dieu. Si j'ai commis tel péché, Dieu ne doit plus me considérer comme son enfant. Et là, Paul nous donne la clé pour répondre à ces questions déstabilisantes. Elle se trouve dans le verset 9. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un verset un peu bizarre, hein. On a l'impression que Paul se corrige lui-même. Il leur dit, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comme s'il n'avait pas dit exactement sa pensée et qu'il devait se corriger. Mais je ne crois pas qu'il se corrige. Je pense qu'en fait, en écrivant ça, il attire l'attention sur ce qui est important. De quoi il parle à cet endroit-là? Quand la Bible dit que Dieu a connu quelqu'un, ce n'est pas que Dieu a pris son existence ou que Dieu a découvert son caractère. Dieu n'a rien à apprendre, je ne vous apprends rien.
Non, il s'agit d'une manière de dire que Dieu a décidé d'entrer dans une relation d'amour avec quelqu'un. Paul souligne là, en donnant l'impression de se corriger, hein, qu'il ne faut pas s'appuyer sur notre capacité à aimer Dieu. Non, il faut s'appuyer sur sa capacité à lui à nous aimer. Et ça, c'est une clé pour éviter de retomber dans l'esclavage des principes élémentaires. À partir du moment où notre assurance s'appuie sur l'amour de Dieu pour nous, on n'éprouve plus le besoin d'avoir d'autres points d'appui pour notre relation avec lui. On n'a plus besoin de nous prouver à nous-mêmes ou de prouver aux autres ou de prouver à Dieu qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est acceptable à ses yeux. Dieu lui-même a décidé, dans son amour, de nous rendre acceptables à ses propres yeux. Il a décidé de nous regarder comme ses propres enfants. Il a décidé de nous regarder comme si nous étions Jésus-Christ lui-même. Et quand Paul finit ce passage en exprimant ses craintes quant à leur santé spirituelle, lui qui leur a amené ce merveilleux message de l'adoption, qui les a vus recevoir avec joie l'adoption, il se demande si son œuvre a vraiment abouti à la création d'une communauté d'enfants adoptés par Dieu. Et je pense que ça doit nous ouvrir les yeux un petit peu pour qu'on se sente responsables les uns des autres. On a besoin de se rappeler ces vérités les uns aux autres. On a besoin de se rappeler les uns aux autres que si nous nous approchons par le moyen de règles, de rites, d'habitudes, d'intermédiaires, bref, si on a l'impression d'avoir besoin de quelque chose d'autre que Jésus pour que Dieu nous aime, on est en train de détourner nos yeux de l'amour de Dieu à notre égard pour les tourner vers notre capacité à nous approcher de Dieu. C'est un piège dans lequel on tombe tellement facilement, et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres de se rappeler, non, Dieu t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. On est en train de se charger d'un fardeau trop lourd pour nous, de nous faire adopter par un Dieu dont on croit qu'il hésite à nous aimer. Et au contraire, on a besoin de s'encourager les uns les autres à saturer nos pensées de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Par amour, il a donné son Fils pour que nous soyons adoptés. C'est simple comme ça. Alors on a besoin de prier les uns pour les autres pour que l'Esprit transforme ces révélations en réalité en nous. On a besoin de réfléchir sans cesse à notre conduite en nous demandant si elle est inspirée par la peur d'un Dieu que nous croyons opposé à nous, fâché contre nous. Au contraire, si on est inspiré par la joie d'être aimé de Dieu qui nous accueille dans sa famille.